présentement 6h10. Puis j'ai oublié mes élastiques en haut, fait que je vais m'entraîner les cheveux de même. C'est fait! Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai ouvert bien les lumières. Mon Dieu, c'est juste le bordel, mais bon. Les enfants, ils n'ont pas ramassé la salle de jeu hier. Mais j'ai remis le sous-sol euh, en mode comme ça, là. C'était comme ça au début. Puis ça, c'était notre sofa en haut. Puis je trouve ça le fun, la salle de jeu. On dirait qu'elle est plus accueillante, je ne sais pas comment dire. J'ai affiché la petite tente à donner, là. Par contre, ça, on n'en a comme plus besoin. Puis on a reçu un jouet vraiment chouette de ma mère à la fête d'Arthur. Comme des affaires comme ça pour faire des constructions. Fait qu'ils peuvent faire genre des cabanes puis tout. Fait que là, un moment donné, puis on a ça aussi qui peuvent faire des cabanes. Fait que ça, tu sais, ils vont pas pour vrai. Elle est juste belle. Fait que moi je la... moi je trouve que ça fait full beau, tu sais. Mais ils vont jamais. Puis quand ils étaient dans leur chambre aussi, j'étais comme tout le temps, ah, ça va faire un petit coin. Fait que c'est ça. Je pense que je vais la réafficher, la tente, parce que je l'ai pas affichée sur Marketplace. Je l'ai affichée ailleurs sur un groupe. Puis, ben moi, il faudrait que je regarde s'il y a des gens qui ont marqué qui étaient intéressants sous la publication. En tout cas, fait qu'aujourd'hui, c'est justement ça. Je suis vraiment en mode là, épuration. Là. Genre, je fais vraiment beaucoup de ménage. D'habitude, j'ai plus cette phase-là en janvier de tu sais, me départir de ce qu'on n'a plus besoin, de ce qui est brisé, puis tout. Puis là, je l'ai fait cette année, dans le fond, depuis octobre, là, je commence. Puis, mine de rien, je me rappelle pas si je l'ai dit ici ou si c'était sur Instagram, mais en novembre, tu sais, c'est sûr, on a vendu notre sofa puis notre chaise berçante qui est comme sofa. Voyons, ça va m'envoyer ma tête. Puis on a fait quand même 1000 $. Tu sais, c'est le fun parce que, bon, ben, ça a comme rapporté de l'argent, mais en plus, c'est juste que ça fait du bien. On dirait que notre environnement respire, tout est plus organisé. Des fois, comme là, le salon, ben, tiens, on a racheté pour mieux s'organiser. Fait que j'aime vraiment ça. Là, dans le fond, ce qui est parti, j'ai vendu hier, le 1er décembre, ma balayeuse robot Roomba parce qu'on l'utilisait plus. Fait que ça fait depuis qu'on est ici, fait 5 ans qu'on l'utilise vraiment plus. Des fois, on a des pauses. Mais vu que je travaille à la maison, j'en ai comme plus le besoin. Genre, j'aimais vraiment ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, vu que je travaille à la maison, ça me fait une pause, je me lève, pendant genre 5 minutes, je passe la balayeuse balai, puis that's it, genre. Fait que voilà. Sinon, je veux revendre une autre balayeuse. Je veux afficher qui traîne là, notre ancienne machine à café. Donc, c'est vraiment mon objectif. J'avais ça sur ma to-do lundi. Puis finalement, Adeline était malade. Fait que tu sais, j'ai pas fait ça quand il était en congé. Là, on s'entend, c'est pas d'une urgence nationale. J'en ai juste profité pour gérer comme le travail, mais c'est pas trop pire. On s'en va vers la fin. Fait que la fin de l'année, c'est plus calme. Fait que bref, je les ai gardés avec moi. Puis ça a été super une belle journée. J'ai eu quelques petits moments, là. Mais c'était le fun. Tu sais, on dirait que ça donne un avant-goût des vacances qui s'en viennent parce qu'ils vont être 3 semaines à la maison. Ça va être, ben là, 3 semaines à la maison. Il va y avoir aussi une semaine durant les vacances. Fait que d'ailleurs, je pense qu'ils commencent à se réveiller. Je suis encore dans la petite routine de lavage de partir une brassée. À chaque soir, je la pars, ben, tu sais, je la planifie, mettons. Je la mets toute avec le savon et tout, mais je la programme pour qu'elle parte dans la nuit, comme vers 4 heures du matin. Fait que le matin, quand je me lève, j'ai juste à la mettre dans la sécheuse et elle est pliée dans la journée. Ouvrable. Non, mais ces temps-ci, c'est souvent mon chum. Comme c'était sa job, tu sais, je veux pas, quand il s'était fait opérer, ben, c'était comme sa tâche. Et puis il linge, fait que c'est souvent lui.
là aussi, on a reçu une nouvelle pièce. Tu sais qu'il y a comme, genre, tous les trucs que j'ai achetés ont financé une partie de ça. C'était mon dream, mon dream. Genre, quelque chose que je voulais vraiment là, avoir un foyer! Dans le salon, c'est un faux foyer, là, c'est un foyer électrique, là, mais ça chauffe quand même. Puis, ça faisait longtemps que j'en voulais un, puis on voulait vraiment faire un do-it-yourself avec un manteau de cheminée que mon chum avait trouvé sur un chantier antique qui est vraiment beau. Mais, et puis ça fait longtemps là, qu'on le garde, ce manteau-là, mais on va finalement le vendre parce que ça aurait été un gros projet, là, au bout du compte. Puis, ça aurait pas été nécessairement comme le best pour le petit espace qu'on a, genre. Tu sais, il aurait été très, très massif. Tandis que là, vous allez voir dans le prochain vlog de qu'est-ce qu'on a pris, mais il est vraiment beau. En tout cas, il a l'air vraiment beau, il est quand même haut, la profondeur est belle, puis il y a des bibliothèques de chaque côté, fait que ça va être le fun aussi pour faire des petits rangements. Puis, ouais, fait que ça va être vraiment le fun, il va falloir comme monter la télévision, là, par contre. Mais ça va être super beau, j'ai vraiment hâte. On va faire ça en fin de semaine, c'est ma fête. Puis, genre, j'ai juste envie de faire ça, comme monter notre petit meuble, en profiter de l'ambiance de Noël. Genre, vraiment simple. Puis, on va manger probablement de la fondue au fromage. Fait que, ouais, ça va être super simple. Mais on dirait que c'est ça que j'avais envie. Puis, j'étais supposée avoir un événement à Montréal, mais je penserais pas finalement qu'on y a. Peut-être qu'on va y aller en matinée. On verra avec comment ça va avec les enfants. Puis voilà, apporte avec nous dans cette petite journée et cette longue introduction. Avez-vous quelque chose de spécial? Oh! Oh! Oh, il a monté dessus mon jouet de grand-papa. Oh, c'est comique! Ça va, mon bébé? Oh, l'éteint. Itana? Itana. Itana? Oui, il a monté sur mon jouet. Tu es monté sur ton jouet avion. Mais qu'est-ce que tu peux l'avoir? Oui, je vais t'aider. C'est C'est quoi qu'il y a là-dedans? Oh, y a du petit chocolat aujourd'hui? Avez-vous été assez sage pour en avoir? Oui. Ouais, ok. Ici. Oui! C'est Arthur, il va te l'ouvrir? Ça, Oui. c'est très gentil, Arthur. Mais on n'a pas la même couleur. Non, pas la même couleur, pas le même bonhomme non plus. Oh. Oups, c'est là. Hé! Beaucoup de badges dans le chat. Matin, c'est petit griot. Rapidos. J'ai intégré ça récemment. Ben, tu sais, du griot, c'est du griot, là, on s'entend. Mais ça faisait comme un bout que j'en mangeais plus, puis je trouve ça tellement bon. Moi, je fais. Oui, t'as mangé ton chocolat. Tu veux m'aider à faire le griot? Là, je pense que j'ai un petit sirop là-dedans. Oh, j'en ouvre du nouveau. Je le calme. Puis, c'est tellement simple. Tu sais, moi, j'achète vraiment le griot genre basic, là, comme ça. Puis, je mets du lait, de l'eau, aussi simple que ça. Puis là, je vais faire genre une tasse de griot. Là, j'ai pris du rapide à matin parce que c'est ça. Mais sinon, des fois, je prends vraiment le entier. Puis, je le prépare la veille. Mais dans le fond, je le mets dans le chaudron, dans le frigo. Mais on dirait que comme c'est moins long parce qu'il a absorbé le liquide. Fait que là, moi je mets, c'est ça, juste un petit peu de sirop d'érable et de cannelle. Puis si genre vous voulez faire fancy avec des pommes, je donne mes nouilles, je viens d'ouvrir ce lait-là, mais il est neuf. Les enfants, il me faut ça. C'est ça, si vous avez plus de temps le matin, là, si vous mettez une petite pomme, genre que vous faites juste comme revenir dans le beurre, dans une poêle, vous pouvez même le faire d'avance à la limite, puis le faire juste réchauffer ce mix de pommes-là. Là. Tu peux aller tu veux t'asseoir ici? Puis j'aime vraiment ça, ça faisait... j'ai quand même eu cette idée-là aussi avec le fait de réduire mon épicerie, là. Donc, tu sais, ça fait moins cher que des toasts. Tu sais, des toasts, c'est pas si cher, mais tu sais, nous, on prend du pain qui vaut quand même 8 piastres la miche. Mon chum, il déjeune 3 toasts. Moi, j'en déjeune 2. Arthur en déjeune 2. Puis Adaline en déjeune 1.
Fait que on passe à travers genre 8 piastres avec tous les condiments. Puis nous, on a un petit peu, tu sais, on aime ça un petit peu fancy là, des fois, là. Fait que genre, on achetait genre du beurre de pistache. On achète vraiment aussi du beurre wouhou, de noix naturel, tu sais, tout. Fait que ça revient quand même. En tout cas, j'étais genre, hey, ça revient quand même cher versus, mettons, un bon gruau, que ça doit revenir genre 5 cents la portion. Tu sais, genre, un sac de 1 kg, c'est genre 3 piastres. Fait que avec du lait pis tout. Puis en plus, ben c'est ça, ça fait bon. C'est ça que j'aime de mon petit défi de genre 1000$ d'épicerie. Je sais que pour certains, c'est genre vraiment beaucoup, mais tu sais. Bref, ça me force à comme sortir, tu sais, de mes idées de base. Je mets un petit peu de cannelle. Genre, j'achète pas les mélanges tout faits. Les mélanges tout faits, des fois, je trouve ça très sucré. Fait que là, tu peux vraiment gérer ta façon. Mais bon. Mais c'est ça. Tu sais, comme d'habitude, on se faisait des toasts sur le pilote automatique et tout. Puis tu sais, on en mange encore. Là, hier, c'est ça qu'on a mangé, des toasts. Mais ça me force à faire des petits déjeuners comme ça. Fait que j'oubliais, là, tu sais. Vraiment simple. Même des petits overnight genre avec des graines de chia. Tu m'écoutes? Ou comme mon yogourt, ben là maintenant je faisais mon granola. Fait que là, ça aussi, ça faisait différent. La matinée est déjà pas mal entamée. Je pense pas que je vous ai. En fait, je vous ai pas rejasé là après la routine des cocos. Je suis arrivée ici vers 9h, puis je suis allée marcher un bon 40 minutes avec Banjo. On a fait 3-4 km. Puis ça faisait comme quelques jours que j'avais pas été marcher avec. Fait qu'il était bien content. Oh, je vois mon nouvel agenda. Je vais le ranger. J'ai noté un rendez-vous tantôt dedans. C'est mon nouvel agenda 2026. C'est de la même, dans le fond, compagnie. C'est le même agenda, là. C'est juste que, dans le fond, la cover, je l'ai changé cette année. C'est leur nouveau modèle hydrangé, puis je le trouve tellement beau. C'est de l'entreprise Novembre. J'ai un code valide qui donne 15% si jamais. Fait que, il est vraiment nice là à l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant. Bon, là, c'est en mars, là, mais moi, j'aime tellement ça, les petites cases, genre matin, après-midi, soir. Puis, je mets souvent ici, mais admettons, des to-do, des choses que je veux faire dans la semaine, mais tu sais, je veux trouver des trous où les faire. Puis, je mets souvent ici mon menu. J'aime ça que le samedi et dimanche, c'est pareil aussi, parce que des fois, c'est juste le week-end. Puis, au début, il y a aussi le calendrier. Si jamais, mais moi, je l'utilise pas vraiment. Puis, il y a 2 pages de notes. Ça, je trouve ça pratique. Quand je fais genre des appels plus sérieux, mettons, souvent je prends des notes là-dessus ou je fais des calculs ou whatever. Fait que oui. Comme là, hier, justement, je faisais des calculs parce que on est allé visiter une maison encore. Je vous dis, c'est tellement pas dans c'était vraiment pas dans mon intention de déménager un jour. Mais on a visité une maison en septembre, qu'on a fait une offre d'achat pour ceux qui avaient vu le vlog. Puis qu'on a finalement pas eu parce que c'était conditionnel à la vente de notre maison. Puis tout. Puis tu sais, je suis comme pas prête à vendre pour vendre, là. On est vraiment bien ici, mais c'est sûr qu'il y a comme des petits irritants qui se font comme plus sentir. C'était comique parce que, tu sais, on a tout fini les rénovations, puis on est vraiment content, on aime la maison, on est content aussi d'avoir comme fini cette vision, mais on dirait que ça aussi boucle la boucle, genre, dans le sens que, tu sais, on a atteint, je pense, le plein potentiel de cette maison-ci, puis tu sais, si on fait notre vie ici, c'est bien correct, c'est juste que il y a des petits irritants, tu sais, dans le sens que, admettons, la maison est genre pour des besoins vraiment, j'allais dire des besoins de base, mais c'est pas tout ça là, que je m'exprime mal, là, mais dans le sens que, tu sais, elle répond à nos besoins de base en étant vraiment, vraiment magnifique, mais sans plus, tu sais, dans le sens que, bon, là, les enfants partagent leur chambre, je vous dirais que c'est pas l'idéal. Ça fait la job, mais c'est vraiment pas l'idéal. Après ça, c'est sûr, plus tard, il y en a un des deux qui va descendre en bas, là, dans l'autre chambre, ça va être bien correct. Pour le moment, je suis pas à l'aise. Arthur voudrait, mais moi, je suis vraiment pas à l'aise. Tu sais, d'être comme plus loin. J'aurais peur, mettons, tu sais, s'il arrive quelque chose, un incendie, pis tout, je suis bien trop loin de lui, genre. En tout cas, ça me stresse trop. Fait que c'est ça.
Qu'est-ce que j'allais dire? Fait que, tu sais, des petites affaires de même. Puis, admettons, on n'a pas de place pour avoir des hobbies ici. Vraiment niaiseux, mais admettons, genre, mon chum, il aime full ça, genre, soit travailler le bois, soit il aimerait vraiment ça aussi, faire des vitraux. Il en a fait un avec son père récemment, justement. Puis, tu sais, ses parents habitent pas proches non plus. C'est pas genre, mettons, après avoir couché les enfants, on va là. Tu sais, non, c'est comme 40 minutes de route aller, 40 minutes de route retour. Fait que tu peux pas faire un hobby de fin de soirée ou fin de journée. Puis, tu sais, on n'a pas d'atelier, mettons, pour lui, qu'il pourrait faire. Il n'y a pas l'option non plus, tu sais, que ça soit fait dans le garage, dans le garage. Ben, on pourrait en construire un, là, mais dans le cabanon en ce moment parce que on manque de rangement, on manque vraiment beaucoup de rangement, puis je considère pas qu'on a full de trucs. La seule affaire qu'on a, bon, c'est genre nos pneus d'hiver qui prennent quand même vraiment beaucoup de place. Puis là, après ça, c'est ça, il y a une partie atelier dans le cabanon, mais tu sais, comme rangement, admettons, d'atelier. Fait que, tu sais, du bois, puis des outils, puis des trucs de même. Après ça, on a comme la poussette, les vélos, puis comme, c'est plein. On a une génératrice aussi. Euh, Fait que, tu sais, c'est vraiment plein. Puis après ça, dans la maison, ben, on a juste pas de rangement. Tu sais, on n'a pas de pièce de rangement. On a comme la chambre en ce moment, mais tu sais, ça sera pas éternel. Comme je dis, il va y avoir des enfants dedans. Fait que, tu sais, admettons, c'est niaiseux, mais comme des instruments, tout ça, tu sais, les instruments, mon chum, au moins, ils sont accrochés sur le mur. Mais tu sais, si les enfants, je sais pas, veulent faire du piano ou de la batterie, ben, on peut pas ici. On peut pas offrir de la place pour les hobbies. Ce qui est vraiment pas essentiel. Mais, puis ce qui ne nécessite pas non plus un manoir, on s'entend. Fait que des fois, on regarde, puis c'est ça, on garde l'œil ouvert. C'est pas nécessairement pour déménager, mais quand on a des coups de cœur, tu sais, d'une maison avec juste comme une petite affaire de plus. Genre même pas une pièce supplémentaire nécessairement, mais mettons un garage, genre. Ça nous fait notre rangement, ça fait de la place pour Francis, puis admettons une chambre supplémentaire, ben ça libère le sous-sol pour d'autres places autres que des chambres, genre. Vous voyez, le genre, il nous manque vraiment, vraiment pas gros, puis bon, tu sais, ça serait l'option ici de faire un garage, même de faire une pièce supplémentaire en haut du garage, euh, mais l'affaire, c'est que des fois, ça revient moins cher, tu sais, d'acheter que de faire ça, parce que faire ça, c'est quand même un bon 200 000 là, construire un garage avec une pièce en haut, puis tu sais, il faudrait réorganiser le en haut aussi pour pouvoir comme accéder à la pièce en haut du garage, en tout cas. Fait que mettons entre 150 puis 200 000, tu sais. Ceux qui ont fait ça, vous me direz combien ça vous a coûté, mais il me semble que c'est environ ça. Puis ici aussi, c'est super niaiseux, mais comme on pourrait pas vraiment mettre une piscine hors terre, on n'a pas le terrain pour ça. Fait que c'est aussi, c'est comme une contrainte, on aimerait ça avoir comme un petit affaire plus de terrain, genre pas grosse affaire, mais genre, mettons, tu sais, 7000 pieds carrés. Comme juste assez pour, tu peux te mettre une piscine hors terre, versus ici, il faudrait qu'elle soit creusée là pour que ça soit du sens. Pour vrai, sinon, comme, on a juste pas de coupe. Je sais même pas si on peut à cause des fils électriques, genre, tu sais, il y a comme une distance, là, entre l'eau puis le fil, là, avec la hauteur, comme que l'eau, elle sort. Fait que c'est aussi, tu sais, fait que si on peut avoir une maison qui a déjà une piscine hors terre ou qui nécessite une piscine hors terre, mais c'est quand même une économie parce que faire une piscine creusée, c'est genre un bon 60 000 minimum. Genre tout inclus, là, avec la gate et tout. Mais bon. Mais ça me fait drôle, tu sais, parce que j'avais jamais pensé comme déménager, mais j'ai vraiment eu un cheminement comme à la fin de cette année. Ben, depuis septembre, que j'étais genre, ah, peut-être que, tu sais, éventuellement. Mais je sais pas. Je sais vraiment, vraiment pas. Puis là, ben, c'est ça, on est allé visiter une maison dimanche avec les enfants. C'était vraiment l'enfer. Fait qu'on est retourné hier, seul, sans enfants. C'était bien moins stimulant. Puis c'est ça, on la trouve jolie. On trouve peut-être un peu le prix trop cher pour qu'est-ce qu'elle est. Puis je sais que c'est une catégorie de maison qui plairait pas à la majorité des gens. Euh, Fait qu'en tout cas, à suivre vraiment. On n'a pas fait d'offre d'achat, on va comme laisser voir. Puis j'attendais, c'est ça, des retours de mon courtier hypothécaire. Fait qu'en tout cas, pour voir s'il y aurait une option de garder cette maison-ci et la louer. On s'y rendrait, je sais pas, je trouve qu'il y a de la vendre et puis jamais. Je suis genre, oh my god, comme la nostalgique en moi. Mais en même temps, comme, est-ce qu'on a envie d'avoir des locataires? C'est-tu la gestion? En tout cas. Fait que tout ça pour dire que hier, je prenais des notes dans mon agenda de ça.
Puis, fait que, bref, on verra où le vent nous mène, mais c'est ça l'affaire qui est drôle, c'est qu'on a tellement pas... Ben en fait, on a tellement à perdre ici, tu sais, que j'ai pas envie de vendre ma maison juste pour la vendre parce qu'on est vraiment bien, je l'adore, puis si on fait notre vie ici, ça sera ça. C'est juste que, tu sais, il y a des petits irritants puis qu'on a atteint comme aussi la limite, genre, de sa capacité, mettons. En tout cas, je sais pas si vous trouvez que ça fait du sens. Fait que là, c'est ça, ce matin, là, il est déjà rendu midi, en fait, parce que après ça, j'ai déjà fait de la comptabilité dans QuickBooks. J'avais un peu de retard, là. J'avais comme ça faisait une bonne semaine que j'étais pas allée mettre mes pièces justificatives, pis tout. Puis là, j'avais de la facturation à faire pour des clients aussi cette semaine. Fait que là, j'ai tout fait ça. Mais ça m'a pris quasiment tout mon matin. Puis, il y avait une facture que j'arrivais pas à retrouver, là. Fait que j'ai fait le ménage dans mon portefeuille tant qu'à y être. Je l'ai retrouvé dans mon ménage, pas dans mon portefeuille. Fait que là, c'est midi. J'ai aucune idée quoi manger. Je vois ici que j'ai un mini morceau de fromage de chèvre. Fait que je préfère comme pas le perdre. Tu sais, là, ça, dans mon épicerie, là, de grattage, là, ça, c'en est un. J'ai récupéré ça. En fin de semaine, qu'on a reçu. Ben, quand on s'est fait recevoir chez nous, ma mère, elle a tout apporté le souper pour nos fêtes. C'était vraiment le fun, puis on était ici, fait que, tu sais, avec les enfants, c'était le fun, genre, on a pu les coucher, tu sais, ils se sont gérés avec leurs jouets. Puis elle a tout apporté la bouffe, genre, on était gâtés gros dur. Fait que là, je vais peut-être me faire, genre, un wrap, comme ça, un wrap avec, là, mes prochains trucs à passer, c'est des tomates. Là, elle m'a regardé, mais je crois que j'ai en passer tout de suite. Des tomates et des courgettes dans mes prochaines choses à passer. J'ai aussi ce boursin-là, mais ça, je vais le prendre vendredi, dans le fond. Comme c'est ça, vendredi. On aime toujours ça faire de la petite bouffe spéciale. Fait que j'ai vu que j'avais une pâte feuilletée au congélateur. Puis comme j'ai dit, j'avais des tomates de trop. Fait que les tomates, genre, je vais les faire comme une espèce de genre pizza sur pâte feuilletée avec genre du parmesan. Puis on va servir ça avec aussi des petits croûtons de boursin. Je pourrais même en mettre sur la pizza aussi du boursin. En tout cas. Fait que j'ai pensé à ça tantôt avec du parmesan, genre. Mais là, pour dîner, je pense que je vais genre me faire des œufs. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puis, dans le fond, je voulais vous revenir aussi sur mon défi épicerie à 1000$ par mois. Puis, le mois dernier, j'ai dépassé un petit peu. J'ai dépassé de 100$, fait que ça m'a coûté 1100$. Mais j'ai acheté genre vraiment beaucoup de choses pour le temps des fêtes, fait que ça va comme compenser parce que regardez, juste là, mettons, j'ai pour faire les petites saucisses cocktail. Après ça, j'ai du jambon ici pour faire un pain sandwich, le fromage pour faire le pain sandwich. J'ai des charcuteries, du fromage de chèvre. J'ai un boursin que j'ai congelé. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre? On a aussi vraiment dépassé le niveau alcool parce qu'on est allé à la SAQ Dépôt. Ça vaut full la peine, là. On va en avoir genre jusqu'en février, je pense, c'est vrai. Mais ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a des rabais sur la bouteille en tant que telle. Quand mettons une bouteille de mousseux, il y avait genre 1$ de rabais dessus. Puis là, quand t'en achètes plus que 12, t'as aussi comme 10 ou 15%. Je m'en rappelle pas. Fait que ça paraissait quand même les petites économies qui en étaient. Là, j'ai acheté mon pain pour le pain sandwich. Il va être bon encore jusque-là. Hein? Il me semble que oui. Oh, 16 décembre, non, je vais le congeler. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai comme plein d'affaires que j'ai achetées pour les fêtes que mon menu, j'ai acheté une couronne de crevettes aussi. Mon menu des fêtes est presque prêt. Il va me rester à mettre mon saumon pour faire mon gravlax de saumon qu'on fait. Puis c'est ça, on se fait toujours notre petit menu des fêtes, genre entre nous, là, pour faire on fait toujours un Noël, juste notre petite famille. Je sais pas ça va être quand, là. Avant le 25. Puis, fait que je fais tout le temps genre des petites saucisses cocktail. Un pain sandwich. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, c'est ça, genre charcuterie, fromage. Un petit foie gras qui va me rester à acheter. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des petits appetizers. Bref, genre, je dis ça, mais comme ça nous fait pour genre les 4 jours suivants. Fait que là, je pense que ça va me faire un petit wrap. Fait que c'est pas mal ça. Il va y avoir une semaine ici en décembre où est-ce que on va pas dépenser d'épicerie parce que on va être parti. Mais malgré, je vais acheter des choses parce que ma mère a bien gardé Badjo à la maison. Fait que je vais y acheter des petites affaires à manger parce que c'est très gentil.
Alors, mon petit wrap, je fais à l'instant. Bon, ça a l'air trop bon, mon petit wrap. Fait que j'ai mis le fromage de chèvre qui me restait, des tomates tranchées, deux tranches de bacon. Puis, dans mes cocos, j'ai rajouté un petit peu d'épinards. Fait que je me dis qu'on allait l'ouvrir ensemble. Ouh là là, ça semble trop bon. J'ai mis un petit peu de mayonnaise aussi, comme vous pouvez voir. Puis, je l'ai refaite comme juste saisir un peu dans la poêle. Ça va être délicieux, je le sens. Fait que là, je me permets de m'évacher un petit 30 minutes. Il est 12h10. Puis après ça, faut que je m'arrange un petit peu parce que j'ai... Ben, faut que je m'arrange. Genre, je vais me mettre cute, mais faut que je reste en pyjama. J'ai un petit contrat à filmer, fait que je vais faire ça tout de suite après. Puis, dans le fond, pour l'après-midi. Puis, je vais commencer le montage en même temps. Évidemment, Banjo, il boit, comme d'habitude dans les vlogs. Aminou! Je suis sûre que la caméra marche. Fait que je vais aller manger ça. Bon, il est présentement 4h37. C'est le chaos à la maison. Je voulais faire un souper pour passer... Je voulais faire des bonnes pâtes, en fait, pour passer mes courgettes et mes tomates. Mais vous savez quoi? Ça vient d'être chaotique dans la dernière heure. J'avais un contenu à filmer. Après ça, fallait comme que j'aille chercher les enfants un petit peu plus tôt. Fait que j'ai juste comme roulé. Et là, notre courtier dans tout ça nous dit « Ah, il y a une offre qui a été déposée sur la maison. » Fait que là, nous, on veut aussi en déposer une. Fait que là, je l'appelais, mais là, mon chum est parti à un rendez-vous. Là, il y avait Banjo qui jappait parce qu'il y avait un livreur d'Amazon. Adaline était sur le trône en criant « J'ai fini! » J'étais genre... Quelle intensité! Ouais, c'est exactement ça, là. Banjo, il est sur le gros GN, là, pour une raison que j'ignore. D'après moi, il sent que j'ai comme l'adrénaline. Fait que ce soir, ce sera petit ragoût déjà fait. Parce que nous, on ne donne pas de cuisiner, OK? Puis la cuisine est un mess parce que j'ai cuisiné quelque chose dans la collation spéciale. On s'est fait des chocolats chauds spéciaux. Fait que c'est ça, j'ai pas eu le temps de faire mon montage, je vais le faire ce soir, quand les enfants vont être couchés. Fait que là, j'ai vraiment hâte que mon chum revienne. Mais c'est ça, c'est parce que là, on dirait que je suis bien dans ma tête aussi, fait que je me sens vraiment overstimulée. J'ai mis aux enfants une petite émission sur Disney, parce que c'est ça. fait que bref, à suivre. C'est ça. Puis en plus, c'est ça, cet après-midi, j'ai parlé avec notre courtier hypothécaire. Fait que là, genre, j'ai comme le cerveau en mode calculateur. Et c'est ça, j'ai de la misère à en parler. Donc, les petits spaghettis aux courgettes et tomates, là, pour passer mes courgettes et tomates, ça va me prendre de bon, merci, bonsoir. Je vais peut-être faire des petites courgettes pour accompagner ça, mais même pas. Je pense que je vais juste dégeler un beau pain baguette. Pour rester tellement bon avec un ragoût, là, tu sais, un petit pain blanc, là, baguette, avec du beurre. Ça va être ça à soir. C'est la Charlotte du montage qui se rend compte qu'elle n'a pas conclu le vlog, mais on peut sentir son état d'esprit. Là, à la fin de la vidéo, j'avais... Oh là là, je marchais sur l'adrénaline, on va se le dire demain. Puis, c'est ça, dans le fond, je voulais prendre le temps de vous jaser, de conclure le vlog. Je sais pas si ça va être le dernier vlog de l'année, parce que, bon, après ça, il va y avoir la croisière Disney. Je veux vraiment vlogger ma croisière Disney, mais après ça, on tombe dans la période des fêtes. Puis, bon, ben, je veux pas, je vais passer du temps avec mes cocos, mais je pense que je vais peut-être sortir le vlog, en tout cas, durant ce temps-là. Mais si jamais, de toute manière, vous avez genre tellement de vlogmas de plein de belles personnes, si jamais à écouter, que vous êtes sûrement déjà sursaturés. Mais sinon, c'est ça, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Puis au pire, je vais vous souhaiter 2 fois joyeuses fêtes si je refilme d'ici la fin de l'année. Puis, c'est ça, de prendre le temps de mettre vos limites durant la période des fêtes parce que ça peut être assez stimulant. On peut beaucoup absorber aussi l'énergie des autres, la frénésie. Puis c'est ça, avoir tendance à pas s'écouter dans tout ça. Fait que je vous souhaite, c'est ça, de fermer les yeux de temps en temps et d'essayer de vous ancrer dans ce moment-là. Puis de surtout en profiter si vous le pouvez.
Et c'est ça, je vous souhaite de conclure l'année 2025 qui a été chaotique sur plusieurs points. Hein. Veux pas, ça a commencé rough l'année, puis tant dans tout ce qui se passe dans la société, comme l'énergie était spéciale. Je sais pas si vous pouvez relate à ça, peut-être que vous avez passé une super belle année, mais on dirait que j'ai hâte de boucler 2025 dans la douceur. Essayer de me centrer sur le moment présent, puis d'accueillir 2027, et boy, 2026 plus sereinement, plus positivement. Fait que, bref. Fait que soit on se reparle bientôt, soit on se reparle l'an prochain. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée si vous écoutez ça en début de journée. Mais sinon, une belle fin d'année 2025. Bye tout le monde!